Bonjour les tout petits. Salut les enfants, on s'amuse? C'est Bobinette. Eh oui, c'est moi. Et toi, ça va, c'est combinant? T'aurais pas une gomme, j'ai une haleine de pied ce matin. Une petite gomme? Attends. Moi, le psycho-bignon a reçu beaucoup de dessins. Ah oui, beaucoup. Énormément. Alors voilà, ici, j'ai les dessins. J'ai que cette semaine. Ouais, bravo. Voici un premier dessin qui nous vient d'Idi69, Continue, 21 ans, et qui nous a fait ce dessin avec marqué Finacteur collant dessus, car c'est le règlement, voilà. Bravo, Idi69, bravo. Ensuite, nous avons aussi d'autres dessins, j'en ai d'autres. Regarde, Bobinette, j'ai ici un dessin qui nous vient de Carnillard. Carnillard, 25 ans, et qui a marqué Finacteur collant dessus, car c'est le règlement. Et ici... Encore. Un dessin de Daniel Boulanger, et qui nous vient de Daniel Boulanger, et qui a écrit Finacteur collant dessus, car c'est le règlement. Bravo, Daniel, Voilà. continue. Un jour, tu vas être un vrai dessinateur. Et il me reste un dessin ici, un dessin qui nous vient de Maude, 20 ans, et qui nous a dessiné un paysage avec une fusée, et qui a écrit Finacteur collant dessus, car Lâche pas, Maud, c'est bon pour une voilà, fille. alors, félicitations à tous les jeunes, et lâchez pas, et envoyez-nous d'autres dessins. Maintenant, oui. on passe à un dessin animé, Oui. s'il te plaît, Télésino. Oui, tu me donnes un petit billet. Un petit billet avant le départ du dessin. Bonjour, bonsoir. Je vais vous faire une confidence. Je hais le cinéma. J'adore la bande dessinée.
Moi, les coupés, les actions, le montage, tout ça, c'est fini pour moi. Moi, j'aime les phylactères, les cases, l'encre de Chine, enfin, tout ce tralala. Alors, c'est pourquoi je vais vous faire une chronique sur la bande dessinée, d'horreur, de fantastique et bien sûr d'humour noir. C'est pour cela que j'ai pris un film totalement raté que j'ai fait à Québec et que je le regrette amèrement. Ce film s'intitule I Confess. Bien sûr, ce n'est pas un film de fesses. Alors, je vais vous souhaiter bonne soirée et bon cinéma. Bonjour, bonsoir, mon fils. Qu'est-ce que vous venez faire ici par une heure si tard? Monsieur le curé. Oui? Je suis en marre, monsieur le curé. Faut que je fasse une confession. Venez. Ah, très bien, je vous suis. Sale emmerdeur. Monsieur le curé, j'avoue, un crime capital que je viens de faire, un péché pardonnable. Comment, vous avez tué un homme? Quoi? Mais oui, mais c'était pas un homme, c'était un bédiste. Quelles sont les raisons d'avoir tué un bédiste? Ah, mais bien sûr, il y avait une grande collection de bandes dessinées d'horreur et de fantaisie, et moi, je l'envoyais au bout. Ça fait que là, on s'est mis à s'ostiner parce qu'il voulait pas m'y passer. Puis moi, j'ai donné des coups d'exacto puis de règle de fer dans la face, puis là, le sang coulait, puis c'était vraiment hallucinant, hein? Puis là, ben, j'ai piqué ces bandes dessinées, puis je les ai emportées avec moi. Puis là, je les ai ici, puis je sais pas quoi faire avec. Ça fait que, avez-vous un conseil pour moi, monsieur le curé? Je vous garantis que tout ça restera entre nous. Ah, vous pouvez le dire, là, c'est pas grave. Alors, assisez-vous, j'ai quelques petites questions à vous poser concernant une affaire scabreuse. Non, je vous jure, moi, je les ai pas touchés, hein. Mais c'est pas des petits garçons que je veux parler, c'est d'auteurs de bandes dessinées. Est-ce que vous connaissez Franquin et Foster? Ceux-ci sont d'excellents BDistes dans leur genre. Quoi, c'est du monde qui ont parlé sur mon dos? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils n'ont pas parlé de vous, nous avons trouvé ces bandes dessinées dans votre confessionnal. Et dès ce moment, je me suis dit, cet homme est coupable et je vais tout faire en sorte pour l'incriminer. Ouais, mais en tout cas, moi, ça me fait penser que, on dirait comme dirait M. Bou, je vais aller repeinturer mon plafond. Ah, monsieur le curé, connaissez-vous la joke du gars qui peint son plafond, là? Ah, ben oui, c'est la joke de boue, là. Pas encore la maudite joke de Gottlieb. Ben ok, d'abord, je vais vous conter un autre genre de Gottlieb. Connaissez-vous Foster? Foster est un auteur qui a publié dans Fluide glacial. Bien que cette revue soit cataloguée dans le genre humour et dérision, ben, ce gars-là était capable de faire dans le genre macabre et un peu d'horreur. Ses dessins sont traités dans le graphisme maniéré,
Le maniérisme est un style de dessin qui donne une atmosphère inquiétante et cauchemardesque. Vous voyez ici un exemple du maniérisme. Remarquez les paysages étirés et les visages déformés et affreusement ridés. Il a publié la plupart de ses ouvrages dans les années 80. La soupe aux cadavres, Porte à porte malheur, Anton sous la pluie et Instant damné font partie de ses meilleures productions. Il se produit encore aujourd'hui dans Fluide et je vous garantis que vous allez avoir la chair de poule en lisant ces bandes dessinées dans une atmosphère gore, inquiétant et surtout sanguignolant. Sacrifice, oh, beau Serge. Qu'est-ce que tu fais, mon trésor? M'allez tirer, moi, le curé. T'es en train de te raconter ça toute à la paroisse que je suis un fan de BD. Faut le clouer le bec, moi, tu vas voir. Alors, jurez-vous de dire vérité, vérité et encore vérité dans toute cette affaire scabreuse? Je peux bien essayer. Alors, connaissez-vous un certain Franquin? Non, je ne l'ai jamais rencontré, dégusté ou inhalé de quelque façon que ce soit. Eh bien, Franquin, mon cher ami, on le lit. Cet homme, en 77, avec Yvan Delport, il s'associe et fonde le Trombone Illustré, un supplément hebdomadaire dans le journal Spirou. Pour l'occasion, Franquin renoue avec le plaisir du graphisme pur et dur et met au point une série réalisée en noir et blanc. Il privilégie la silhouette et les ombres au dessin clair et à la ligne. Les gags fustigeant les différentes formes de la bêtise humaine se veut un brin sadique, un tantinet cruel et parfois même métaphysique. À la disparition du trombone, cette revue se poursuit dans le fluide jusqu'en 83. Robat, Delport et Gottlieb interviennent parfois au scénario. Et c'est en 81 et 84, aux éditions Audi, qu'ils décident de reprendre toute cette série et forment deux recueils bien distincts que tout le monde aujourd'hui, ici au Québec, peuvent lire et apprécier à leur juste valeur. Bon, ben, on écoute, là. C'est non coupable, j'ai dit. Laissez-moi tranquille. Non. Salaud. Au. Mais où il est passé, le salon merdeur? Ôtez-vous! Mais vous êtes fous! Qu'est-ce que vous faites? Non, allez pas dans le gueule du loup! Allez, par ici. Allez, venez-vous-en. La bière ici. Oh, oui, on jette tout là-dessus. Il n'y en aura pas pour tout. Qui est venu par terre? Attention, pas plein dans la barre. Alors, une frite de hamburger bien grand servi ici. Alors, je crois bien que nous l'avons trouvé, cet enfant de pute, n'est-ce pas, monsieur le curé? Dites-moi, est-ce que A, nous avons trouvé le cinglé, ou B, nous l'avons totalement perdu? Hey, on a trouvé le cinglé! Collier. Oh, allez-vous-en. Il nous tire dessus! Ah, vous m'aurez pas comme un chien sans. Jolis abdominaux. Alors, rendez-vous! Non, jamais! Oui! Non! Ah, là, salaud. Hey, descendez-moi, salaud! Good shot! Vous êtes tous contre moi. Je ne suis qu'un pauvre lecteur de bande dessinée et je veux mal de personne. J'ai seulement tué un sale type qui avait une dent contre moi. Mais maintenant, c'est moi que j'ai une dent contre vous. Je vais vous tuer comme un chien. C'est mon nouveau gun, ça check bien le feu. Mon père. Promettez-moi, monsieur le curé, que vous allez lire de la bande dessinée. Jurez-moi ça sur ma tête. S'il vous plaît, monsieur le curé. Oui. Je vous garantis d'essayer, oui!
Well, eh bien, comme vous avez pu le constater, le talent ne manque pas pour ce genre de BD très méconnu du grand public, comme la plupart de mes films bidons que j'ai réalisés grâce au groupe Alliage. Vous vous demandez sûrement pourquoi j'ai une voix aussi médiocre avec un accent anglais aussi pourri et ayant une voix à la Yves Corbeil parfaitement francophone. Eh bien, je ne le sais pas et ça me dégoûte au plus haut point. Vous vous demandez sûrement aussi pourquoi j'ai un rideau de douche derrière moi et que vous attendez même pas le son de l'eau couler. Eh bien, peut-être que c'est la qualité du son qui est exécrable. Mais bien sûr, c'est peut-être aussi un fantasme sexuel enfoui de mon enfance. Qu'est-ce que c'est? Non, c'est pas moi, c'est lui. OK, là? Oh, ben c'est là des confessions. Bon, ben je l'avoue, j'ai toujours un petit faible pour les petits hommes verts. Puis, oh, fuck off. Oh. 2, 3, 4. Pom, 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 pom. Ma copine, tu sais je t'adore. Je rêve à tes babines, je rêve à ton corps, je pense à tes genoux. Et là je viens fou de toi. Je suis fou de toi, je veux t'aimer, te caresser, t'embrasser. Ma copine, je ne suis pas mort, je ne te vois plus, mais je t'aime encore. Ton nom je me tatoue, car je suis fou de toi. Je suis fou de toi, je veux t'aimer, te caresser, t'embrasser. Mon petit bébé, tu sais, je ne t'ai pas oublié. Tu te souviens des bons moments qu'on a eus ensemble? Comme la fois que j'avais échappé le pâte à la viande en sortant du four. Ou la fois que j'avais fait défigurer avec une allumette. Tu te souviens aussi, quand j'enlevais mes bas, ça sentait tellement mauvais. Je te demandais d'aller prendre un petit bain de pied avant de me coucher. Tu vois, je n'ai rien oublié. Bon, je sais, toi non plus, tu n'as pas oublié que j'étais un peu jaloux. Bon, d'accord, j'étais très jaloux. Mais j'étais jaloux du facteur, du plongeur, de ton frère, de ta mère, de la société. C'est parce que je suis un peu fou. Oui, je suis un peu fou. De toi. Oui, je suis fou de toi. Oui, je suis fou de toi. Oui, je suis fou de toi, fou de toi. Oui, je suis fou de toi. Âgé de 75 ans, le professeur Potion est sûrement l'un des plus grands cerveaux du 21e siècle. Déjà, à 4 ans, il créait ses propres formules. Mais après une expérience ratée, il conserva son apparence d'enfant de 4 ans. Depuis ce jour, il cherche, en vain, la solution qui lui permettra de vieillir. Aujourd'hui, à la retraite, il crée les Météorites, équipe de super-héroïnes, pour veiller sur la capitale du monde, Québec. Nom, Betty Boutin. Surnom, Betty Boom. Âge, 25 ans. Capitaine des Météorites. Nom, Pénélope Dumont. Surnom, Penny. Âge, 27 ans. Nom, inconnu. Surnom, Zombie. Robot amnésique de provenance extraterrestre, retrouvé inconscient après la chute d'une pluie de météorites dans le parc des Laurentides. Ses pouvoirs semblent illimités et sont à découvrir. Nom, Marilyn Moreau. Surnom, Moreau.
Âge 16 ans. Cadette de l'équipe. Nom Cosmique. Âge 13 ans. Sexe masculin. Couleur bleu. À cause de son constant état de lévitation, il fait de l'embonpoint et a les pattes à peine développées. Sa seule façon d'arrêter son vol est de se frapper dans un objet fixe, ce qui lui occasionne plusieurs blessures. Ouais, c'était le bon temps. Je possédais le plus grand magasin de fourrure en Amérique du Nord. Comment ai-je monté cet empire? Moi, Dave Saint-Roch? Mais grâce à mon identité secrète de Davy Rocket. À l'aide d'un propulseur dans le dos, j'allais chercher la peau là où elle se trouvait. Ni vue, ni connue. Et un jour, j'eus la visite de Madame Gingras, la ministre de l'Éducation. Quoi? T'as plus de côte de poils bleus? Oui, mais j'ai des imitations troublantes, madame. Toi, tu me fourras pas. Si j'ai pas ça de main pour le Beaver Club, je te ruinerai. Il faut dire que le Beaver Club est un parti très important chez la haute et les grosses poches. Et donc, j'avais devant moi qu'une seule et courte nuit pour ma quête. Le soleil se levait et sa chaleur me glaçait le sang. Je croyais ma carrière bel et bien terminée, quand soudain, je vis voler près de moi cet oiseau rare. Hey, ramène mon chat, le cave! Mais qui se douterait que ce chat appartenait en fait à une de ces charmantes héroïnes aux bottes de propulsion atomique, les météorites? Certains iront jusqu'à dire que mon geste manquait d'une certaine galanterie ou de tact. Mais je veux ce chat et rien ne me l'empêchera. Rien! Merci, les filles! Quand on cherche une météorite, on en trouve toujours 4. Alors, oui, je suis en prison. Mais je reviendrai et je me vengerai. Et je pourrai enfin laisser libre cours à ma seule et unique passion de toujours, la fourrure. Viens, petit, petit, petit. Petit, 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 petit.